Bonjour, cette vidéo est à visionner après les rappels que j'ai aussi publiés sur la chaîne. Donc, démarrage du nouveau chapitre, loi de probabilité à densité. Alors, on va expliquer ce que tout ça veut dire. Dans cette première vidéo, on va commencer par la loi uniforme. Donc, une loi très très simple. Alors, exemple de l'expérience aléatoire constituée par l'attente aux caisses. Donc, on rentre dans un magasin, on fait ses courses et on va attendre aux caisses. La variable aléatoire continue qu'on peut appeler x ou y ou t ou ce que vous voulez, donc ici on l'a appelé t, va dépendre du temps d'attente aux caisses qui va être, disons, entre 0 et 1 heure. Un temps d'attente qu'on va noter en heures, c'est-à-dire qu'une demi-heure, ça sera 0,5. Donc, on peut définir donc une variable aléatoire continue qui va prendre une infinité de valeurs possibles entre 0 et 1, qui va dépendre de l'expérience aléatoire de l'attente aux caisses. Alors, quand on a cette variable aléatoire qu'on a appelée t, les questions qu'on se pose avant de rentrer dans le magasin, c'est quelle est la probabilité que j'attende moins d'un quart d'heure? Ou bien, quelle est la probabilité que j'ai pas de chance et que j'attende plus d'une demi-heure? Alors, en langage de probabilité, ces questions-là, en fait, on écrit, et c'est juste une traduction, probabilité, c'est un grand P, parenthèse, que t appartienne à 0, 0,25, ça veut dire que le temps d'attente soit compris entre 0 et 0,25. Donc ici, on a traduit la phrase, quelle est la probabilité que j'attende moins d'un quart d'heure? Probabilité que t appartienne à 0, 0,25. Si je connais la loi de t, on va voir plus tard ce que ça veut dire, connaître la loi de t, eh bien je vais pouvoir répondre la probabilité que t appartienne à 0,025 égale, et je mettrai un nombre ici, qui sera une probabilité entre 0 et 1. Si on a 60% de chance que d'attendre moins d'un quart d'heure, eh bien ça sera probabilité égale 0,6. Alors de la même façon, la probabilité que j'attende plus d'une demi-heure aux caisses, donc sachant qu'on a dit qu'on n'attendait pas plus d'une heure, c'est la probabilité que t appartienne à 0,51. On peut aussi écrire probabilité, parenthèse, que t supérieur ou égal à 0,5. Ça marche aussi. Et là, la loi de probabilité nous donnera aussi une réponse. Alors le premier exemple de loi, ça va être la loi uniforme. La loi uniforme, pourquoi? Eh bien, on a une chance uniforme de tomber entre 0 et 1. Donc, j'ai autant de chances d'attendre de 0 minutes à 15 minutes dans l'intervalle donc 0, 0,25 que 0,25, 0,5, 0,5, 0,75. D'accord? Et j'ai autant de chances d'attendre moins d'une demi-heure ou de une demi-heure à une heure. Donc ça, la loi uniforme, elle dit que sur l'intervalle dans lequel la variable aléatoire prend ses valeurs, eh bien, uniformément, on a la même chance d'arriver dans une zone ou dans une autre. Donc la notation, c'est t suit une loi uniforme sur 0,1, noté. Donc un u comme ça, parenthèse, et l'intervalle sur lequel on a la valeur. Pour décrire cette loi uniforme, on va créer une fonction qu'on appelle fonction densité. Alors fonction densité, ça a l'air compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. La fonction densité, elle vaut 0 pour toutes les valeurs qui ne sont pas permises. C'est-à-dire que si x, ou ici c'est t, ne peut tomber qu'entre 0 et 1, eh bien la fonction densité vaudra 0 en dehors. Et puis, dans notre cas de la loi uniforme entre 0 et 1, eh bien la fonction densité vaut 1 entre 0 et 1. C'est tout. Donc déjà,
elle vaut 0 partout où la variable aléatoire ne peut pas prendre ces valeurs. Après, on va voir pourquoi, dans ce cas-là, elle vaut 1 ici. Donc, par définition, une fois qu'on a la fonction densité, eh bien, on peut calculer, on peut répondre à toutes les questions qu'on se posait au départ. C'est-à-dire que on fait une intégration et on a les réponses sur les probabilités. La probabilité que t prenne une valeur comprise entre un petit a et un petit b, par définition, c'est l'intégrale de a à b de la fonction densité. Donc, si vous vous rappelez le cours sur l'intégration, la probabilité, c'est égal à l'air sous la courbe de la densité entre petit a et petit b. D'accord? La fonction densité est toujours positive. Donc, il n'y a pas de souci. Un exemple. Donc, j'ai mon t, ici, qui est ma variable aléatoire d'attente. Quelle est la probabilité que t appartienne à 0,5, 1? Je fais juste l'intégration de ma fonction densité entre 0,5 et 1. Alors ma fonction entre 0,5 et 1, elle vaut 1. Intégrale entre 0,5 et 1 de 1, c'est la variation de x entre 0,5 et 1, donc c'est 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Mais c'est aussi l'air sous la courbe, sous la fonction densité, entre 0,5 et 1. D'accord? L'air de ce rectangle-là, ça va être 0,5 fois 1. Alors maintenant, on passe à une loi uniforme dans le cas général. Dans le cas général, si une variable aléatoire peut prendre toutes les valeurs entre un petit a et un petit b, on va dire qu'elle suit la loi uniforme, parenthèse, AB. Ça veut dire que uniformément, la variable pourra prendre toutes les valeurs entre A et B, et il n'y a pas une zone qui est préférentielle par rapport à une autre. Alors la fonction densité dans ce cas-là, on a vu qu'elle était nulle en dehors de l'intervalle AB, parce qu'on ne peut pas prendre des valeurs en dehors de l'intervalle AB, par définition. Et puis, la valeur de la fonction densité entre A et B, ça va être 1 sur B moins A. Alors, on peut se demander, mais pourquoi on va chercher 1 sur B moins A et on ne prend pas 1? La raison, c'est quoi? La raison, c'est que si j'ai un événement qui est certain, alors sa probabilité, elle vaut 1, par définition. La probabilité 1, c'est qu'on est sûr que ça arrive. Qu'est-ce qui est sûr d'arriver? Ce qui est sûr, c'est que ma variable aléatoire, elle va valoir entre A et B. Ça, c'est ce qu'on a dit au départ. Donc, l'intégrale de A à B de ma fonction densité, ça vaut 1. Eh bien, l'intégrale de A à B d'une fonction constante, ça va être B moins A fois la valeur de cette fonction. Et alors, pour avoir 1, il faut que la valeur de la fonction soit 1 sur B moins A. Donc, vous retenez juste la loi uniforme sur l'intervalle AB admet une fonction densité qui est nulle en dehors de l'intervalle AB et qui vaut 1 sur B moins A sur l'intervalle AB. Alors, un dernier exemple et après on a fini. Donc, je peux prendre une variable aléatoire x qui représente le salaire mensuel d'un commercial qui est payé tous les mois entre 2000 et 3000. Entre 2000 et 3000 euros. Alors, c'est uniforme, c'est-à-dire que il y a des mois il a 2000, d'autres il a 3000, et puis ça dépend pas vraiment de lui, ça dépend du marché, ça dépend s'il a rencontré du monde, etc. Donc on dit que c'est uniforme entre 2000 et 3000. Donc, pour décrire cette loi, on va devoir avoir recourir à une fonction densité, donc qui est nulle en dehors des valeurs 2000, de l'intervalle 2000-3000, et puis à l'intérieur de l'intervalle, qu'est-ce qu'elle vaut la fonction densité? Elle vaut 1 sur 1000.
Parce que si on intègre entre 2000 et 3000 la fonction qui vaut 1 sur 1000, on va trouver 1. D'accord? Donc 1 sur b moins a, c'est 3000 moins 2000, c'est 1000. Donc la fonction, elle vaut 1 sur 1000. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est la probabilité qu'il gagne ce commercial entre 2200 et 2500 euros? Eh bien, la probabilité que x appartienne à l'intervalle 2200-2500, c'est l'intégrale entre 2200 et 2500 de notre fonction densité. La fonction densité vaut 0,001, 1 sur 1000. Donc c'est 0,001 fois 300, la largeur de l'intervalle. Donc ça vaut 0,3. Donc il a 30% de chance de gagner entre 2200 et 2500 euros.